Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les tartelettes vanille à la façon de Cédric Grolet. C'est une recette que je n'ai jamais fait et que je ne connais pas, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. D'autant plus qu'elle me fait de l'œil depuis un petit moment maintenant. Et bon, moi je suis vraiment un grand fan de Cédric Grolet, donc je sais bien que ça peut être qu'une réussite. Place à la recette. Comme toujours, retrouvez la liste des ingrédients dans la description de la vidéo. J'ai réalisé la veille la pâte sucrée que j'ai fait reposer au frigo. Retrouvez la recette avec toutes les astuces dans le lien qui apparaît maintenant en haut à droite. La pâte sucrée sort tout juste du frigo et je la baisse à 2,5 mm d'épaisseur avec un rouleau à pâtisserie. Je farine toujours légèrement le plan de travail et la pâte et j'alterne 2 coups de rouleau à pâtisserie avec un déplacement de la pâte d'un quart de tour. De cette manière, ça me permet d'étaler la pâte sucrée tout en gardant la forme d'un rond. Je n'appuie pas trop fort au début car la pâte sort du frigo et est plus fragile à manipuler. Allez-y tout doucement pour ne pas la fissurer. Une fois qu'elle a atteint l'épaisseur voulue, je la transfère sur une plaque munie de papier sulfurisé ou comme moi sur un cile-pâte. À tout moment, si votre pâte devient trop chaude et donc un peu trop fragile, n'hésitez pas à la passer 5 minutes au congélateur pour la raffermir. Ici, la technique de fonçage est différente car le moule est plus haut que celui que j'utilise habituellement, donc je vais d'abord détailler un rond qui sera la base et ensuite une longue bande pour le côté. Pour connaître la taille à détailler, eh bien je mets du papier à l'intérieur de mon cercle et je trace un petit trait repère lorsque le papier a fait le tour du moule. Je calcule comme ça qu'il me faut une bande de 21,7 cm. Détaillez en premier les ronds sur les extrémités avec un emporte-pièce à la même taille de votre moule et ensuite détaillez les bandes au couteau. Je dois quand même préciser que cette recette est mon interprétation de la recette de Cédric Grolet. Je copie ici la structure mais pas la recette dans son intégralité. Les bandes pour mes moules font 21,7 cm de long pour 2 cm de large. Ici j'ai tout juste assez de pâte pour faire 4 tartelettes. Je peux bien sûr récupérer l'excédent de pâte, reabaisser et en faire une ou deux de plus. Une fois les ronds et bandes détaillés, je fais un petit passage au congélateur pour que la pâte ne s'abîme pas lorsque je la manipulerai. 10 minutes plus tard environ, la pâte a raffermi et je retire l'excédent que je conserve au frigo ou congélateur pour une future tarte. Je fonce alors les tartelettes, je mets d'abord les ronds et j'appuie par-dessus avec le cercle à tarte. Ensuite, je dépose la bande de pâte sucrée que je déroule tout en la collant contre les parois du moule. Si nécessaire, je retire l'excédent de pâte avec un petit coup de couteau et j'appuie fort sur les coins de la pâte pour que les deux pâtes se lient entre elles et collent bien au moule. Piquez le fond de pâte sucrée avec une fourchette pour qu'elle ne gonfle pas trop. Ensuite, on va venir mettre un petit bout de film plastique que l'on va remplir de farine, ce qui empêchera la tartelette de se déformer lors de la cuisson. Il faut bien sûr que ce soit un plastique spécial qui puisse aller au four, sinon il va juste fondre et vous aurez une fine couche de plastique collée à votre tarte, ce qui n'est pas très comestible. Quand vous mettez la farine, tassez bien à la cuillère pour que la farine prenne bien la forme de la tarte. Ce que je n'ai pas mis sur la vidéo à tort, c'est que vous devez refermer le film plastique sur la farine. Si vous laissez comme ici le film plastique par-dessus le cercle, il va d'office fondre et se coller au cercle. Enfournez pour 15 minutes à 170 degrés ou 170 degrés. La ventilation dans mon four était très forte et les tartelettes en ont profité pour glisser un peu. Je commence par retirer 2-3 cuillères de farine avant d'essayer de détacher le tout pour avoir plus facile, sinon il y a un risque de casser les tartelettes, ce qui serait bien dommage après tout ce long travail. Je retire les paquets délicatement et ensuite je démoule les fonds de pâte sucrée pré-cuits. Si nécessaire, je retire la farine au pinceau qui peut avoir débordé. Ensuite, j'ai préparé une dorure à base d'un œuf et d'une pincée de sel que je badigeonne aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la tartelette. Je sais que Cédric Grolet utilise une autre dorure, des jaunes d'œufs avec un tout petit peu de crème. J'aurais bien fait la même chose, mais il me restait un surplus d'œufs de la pâte sucrée que j'ai préféré utiliser pour ne pas gaspiller. Je vous mets bien sûr en description la dorure de Cédric Grolet. La dorure agira en protection contre l'humidité de la garniture, la pâte restera plus longtemps croustillante
Préenfourner pour 10 minutes à 170 degrés et réserver de côté. On va maintenant s'occuper de la crème chantilly vanille qui doit être faite 3 heures avant d'être utilisée. La veille, j'ai aussi fait infuser une gousse de vanille dans un tiers de la crème liquide. Je commence à chauffer la crème et je retire déjà la gousse qui a été infusée. Récupérez bien tout le nectar de vanille avec vos doigts, c'est là que tout le goût est concentré. Comme d'habitude, les gousses de vanille, une fois utilisées, je les rince et je les fais sécher au four pour ensuite en faire de la poudre. Je monte la crème à frémissement. Je prépare déjà un autre bol dans lequel je mets la gélatine préalablement réhydratée et essorée. Lorsque la crème est à frémissement, je la transvase dans le bol et je récupère tous les grains de vanille qui pourraient être restés au fond du poêlon. La gélatine va alors fondre avec la chaleur de la crème. J'aime bien mettre un peu de gélatine dans ma chantilly car je trouve qu'elle a alors une consistance plus agréable et aussi plus facile à pocher. J'ajoute le reste de crème liquide entière froide. Je mélange un petit coup pour m'assurer que la gélatine soit bien mélangée dans la crème. Je filme au contact et réserve minimum 3 heures au frigo. Pour la ganache vanille, j'ai également fait infuser la vanille la veille pour en tirer son plein potentiel. Étant donné que je suis à 15 € en vanille pour 4 tartelettes, il vaut mieux les rentabiliser au maximum. Pareil, je récupère le nectar de vanille tout en chauffant la crème. Une fois à frémissement, je réalise une ganache en 3 fois avec le chocolat blanc. Laissez d'abord le chocolat et la crème chaude sans mélanger une grosse minute pour que le chocolat fonde partiellement. S'il vous plaît, prenez un chocolat blanc de qualité, un chocolat blanc de pâtissier type Valrhona. Ça fera une énorme différence lors de la dégustation de la tarte. Mélangez toujours seulement le centre quand vous réalisez une ganache pour que l'émulsion se fasse petit à petit. Vous pouvez aussi mixer au mixeur plongeant sur la fin, réservé au frigo, filmé au contact. Place au biscuit et là je suis la recette de Cédric Grolet. Dans un bol, je mélange la poudre d'amande, la vergeoise, les blancs d'œufs, les jaunes d'œufs, la crème liquide entière, le sel et la vanille. Je mélange le tout à la maryse avant d'y ajouter le beurre chaud. Il faut qu'il soit bien chaud pour qu'il ne durcisse pas la pâte avant d'y ajouter les blancs d'œufs montés. On obtient à ce stade une sorte de crème d'amande. J'ajoute ensuite la farine et la levure chimique, tous deux préalablement tamisés. Je mets ce bol de côté et je vais maintenant monter les blancs d'œufs avec le sucre. Comme ce sont de petites quantités, je préfère utiliser le batteur à main plutôt que mon robot pâtissier. Je commence en petite vitesse et je finis en vitesse moyenne pour bien serrer les blancs. Je les intègre ensuite en 3 fois dans le mélange précédent. Comme toujours, on utilise une maryse et on y va très délicatement. Sauf pour le premier ajout, là on peut y aller plus dynamiquement car les blancs d'œufs vont de toute façon un peu retomber. Mais les 2 tiers suivants, je les incorpore en essayant de ne pas faire retomber le reste du biscuit. Je récupère la pâte à biscuit amande que je mets en poche avec une douille unie taille 10. J'ai mis un moule sur une plaque de cuisson munie de papier sulfurisé et je vais venir garnir ce carré de pâte à biscuit. On a besoin d'une fine couche car c'est un biscuit qui doit rentrer dans une tartelette, donc on évite de mettre trop de pâte. Et j'utilise ici la technique du lâcher de plaque, souvent utilisée pour les macarons, qui me permet de lisser et d'homogénéiser l'épaisseur du biscuit. J'enfourne à 170 degrés pour 15 minutes. Il faut garder un biscuit très moelleux, faites refroidir et démouler. Ensuite, détailler à l'aide d'un emporte-pièce des biscuits qui rentreraient dans le fond de pâte sucrée, donc légèrement plus petits que les moules à tarte. Place au montage, récupérez les fonds de pâte sucrée cuits et garnissez de ganache à la vanille. C'est une ganache qui reste très moelleuse même une fois froide, elle ne fige pas complètement. J'en mets une double couche sur les côtés pour qu'elle remonte lorsque j'ajoute le biscuit. Je pose par-dessus le biscuit amande et j'appuie un peu pour que la crème remonte, comme je viens de dire. Ensuite, j'imbibe le biscuit d'un sirop très fort en vanille. Cédric Grolet imbibe avec de l'huile infusée à la vanille, moi d'un sirop. Donc c'est un sirop dans lequel je ne vais pas mettre trop de sucre. Je vous mets la recette en description. Par-dessus le biscuit, je coule une bonne couche de praliné noix de pécan, dans lequel j'ai mis de la fleur de sel, très important, ça fait une grosse différence. Les tartelettes sont prêtes pour la finition. Je récupère toute la chantilly sur tout le fond du bol car toutes les graines de vanille y sont tombées. J'ajoute également le sucre que j'avais complètement oublié plus tôt dans la recette et je vais monter la crème en vitesse moyenne au robot.
Une fois qu'on arrive à cette consistance, je préfère finir à la main pour être sûr de ne pas trop la raffermir. Il vaut mieux la garder trop souple que trop montée. Je mets en poche avec une douille Saint-Honoré et je poche sur la tartelette avec le tourne-disque. J'ai récupéré celui de mes grands-parents qui ne fonctionne plus, donc je dois le pousser à la main, mais ça fonctionne quand même très bien. C'est moins facile pour les grands gâteaux, mais pour les petits formats comme ici, c'est idéal. Ce qui est important, c'est de bien mettre la tarte en plein milieu du point de pivot et avec un peu d'entraînement, on y arrive facilement. Entre temps, j'ai eu des échos de mes amis auxquels j'ai donné les tartelettes et ils m'ont dit que c'était un des meilleurs gâteaux qu'ils avaient mangé de moi, donc n'hésitez pas et foncez. Et voilà, c'était la tartelette vanille façon Cédric Grolet que j'ai très hâte de goûter, donc j'y vais direct. Bon, évidemment, Cédric Grolet, c'est un champion. La tartelette, elle est incroyable. Le goût de la vanille, bah évidemment, c'est la tartelette vanille, donc il est vraiment mis fort en avant. Et ça donne quelque chose de magnifique en bouche. D'ailleurs, c'est tout pour moi. Je vous laisse. Je suis en retard en fait, donc je vais partir. Ciao. À bientôt.